Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. Alors je vais régler ma lumière. J'espère que vous avez la forme. Et puis, et ben voilà, on se retrouve pour une nouvelle période. L'année scolaire recommence, donc bonne rentrée si vous avez des formations, si vous avez des études. Mais je sais que les personnes qui me regardent ont plutôt 40 à 60 ans. Donc, mais voilà, bonne rentrée, on va dire que c'est une période. Alors, ici, j'ai eu le sourire. Vous allez me dire à chaque fois tu dis ça, mais c'est parce qu'on a cette carte-là qui ressort dans les amitiés, les énergies extérieures, les cancers. Peu importe, on peut parler de sentimental aussi, addiction, dépendance, schéma répétitif. Et dans l'oracle de David Moguel, on a eu la dépendance affective. Donc oui, ça m'a fait sourire d'avoir une similitude. Mais il y en a deux, parce qu'on retrouve ici, avec le valet de coupe, peut-être une rencontre qui peut se faire. Bon, je pars un petit peu dans le domaine sentimental, mais je vais revenir après sur mes énergies. Et j'ai marqué comme mot-clé surprise. Vous allez me dire pourquoi dans ce tarot-là, j'ai marqué ce mot-clé-là, surprise. C'est qu'en fait, c'est un nouvel état émotionnel. Il peut y avoir cette notion de joie, d'ouverture, de bonheur. Et regardez, est-ce que j'ai eu l'ouverture pour nos amis célibataires et la surprise pour nos amis en couple. Bon, on a la grossesse. Ça peut nous parler d'enfants, comme le valet, mais ça peut aussi nous parler de projets. Bon, c'était un petit peu éparpillé, mais c'est pas grave. J'ai donné des idées majeures sur le plan relationnel et sentimental, et on va passer dans le vif du sujet. Bon, je me dis, c'est bon, ça a l'air correct. Faudrait que je change peut-être d'angle, mais j'aime bien, moi, j'aime bien la fenêtre. À chaque fois, on me dirait, non, il y a le contre-jour, on voit mal. Donc, j'ai essayé de mettre une petite lumière, etc. Vous me direz si c'est correct, mais des fois, quand je bouge normalement, ça s'éclaircit, ça s'obscurcit également. Alors, je reviens sur vos énergies, les cancers. Désolée. On a ici le valet de coupe. Alors, oui, c'est quelque chose qui commence dans votre émotionnel, dans votre énergie pour ce mois de septembre. Il peut y avoir cette notion de rencontre, de projet créatif. Et puis j'aime beaucoup, je pense que c'est le valet que je préfère, en l'occurrence ici elles sont féminines mais peu importe, parce qu'elles sont joyeuses, il y a une énergie joyeuse, une énergie de spontanéité et cette carte-là me fait vibrer parce que vraiment j'ai envie de vous l'associer à vous les cancers, vous faites les choses avec votre cœur. Pourquoi vous êtes très dans l'émotionnel. J'aime beaucoup ce signe. J'aime beaucoup le signe du cancer, c'est ma lune. Moi, j'ai ma lune en cancer. Et j'ai souvent mis le cancer de côté parce que je le voyais souvent trop sensible. Bah, c'est vrai, elle peut être sensible, ce valet de coupe. Elle peut être susceptible dans le côté négatif, surtout quand il y a des dépendances. Donc, si on parle de susceptibilité, ami cancer, vous allez réussir à vous aligner. Je ne sais pas pourquoi je suis partie dedans, ce n'est pas grave. Je parle un petit peu de signe du cancer que j'aimais beaucoup des cancers. Alors ici, on retrouve aussi peut-être un bonheur. Voilà, je mets le mot bonheur. Quel est donc ce bonheur? Ce bonheur d'être aligné. Oui, ce bonheur de se retrouver. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est cucu, ton tirage il est cucu. Ben non, dans le sens où je pense que ça nous arrive pas tout le temps d'être vraiment aligné et de se dire, allez là, je fais les choses pour moi. Je suis connectée à mon cœur, je suis connectée à mes besoins, à mes envies. Et moi, je la vois comme ça, le valet de coupe. Je la vois avec cette envie, ce besoin de faire les choses en toute authenticité. Et je pense que vous allez vous aligner, alors que ce soit par rapport à un projet, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit en lien avec ce que vous travaillez, les dépendances ici, affectives, les dépendances quelles qu'elles soient, on va dire, et vous êtes en pleine reconstruction. Donc, il y a une force derrière tout ça, parce que même si les valets, j'en parle dans ma formation du tarot, elles sont peut-être fragiles, je dis elles parce que c'est quasiment que des femmes que j'ai mis dans ce tarot-là, mais elles ont aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité,
elle s'écoute. Voilà, alors peut-être oui, une forme de fragilité. Donc je remets le mot susceptibilité. Voilà, ça parlera peut-être ou pas, mais vous avez cette possibilité d'être bien plus fort, les cancers, et de vous faire confiance, notamment dans le domaine relationnel et sentimental, puisqu'on va avoir ces deux cartes-là. Alors, le diable, vous voyez, oui, dépendance, comment on peut dire ça, schéma répétitif, choses un petit peu lourdes, mais bon, à côté, on a le 10 d'épée. Donc, vous tirez ou vous avez tiré les leçons positives d'une situation, et même si vous êtes doux, sensible, peut-être fragile ou susceptible, franchement, ça c'est comme tout le monde, eh bien, vous allez vous sentir bien plus fort et plus fort de ce que vous ne le pensez. Pas dans le sens où vous voulez prendre l'ascendant, parce que c'est ça aussi le diable, vous voyez, ah ça y est, ça bug. Ce diable, c'est aussi celui qui va passer de l'ombre à la lumière, qui va reprendre le contrôle des choses, mais si on a un aspect un petit peu doux, eh ben c'est celui qui va avoir de l'assurance, voilà. Et reprendre sa force pour s'exprimer, pour dire des choses, pour mettre des projets en place, pour écouter ses besoins et ressentis, et pour mettre aussi... Alors je dis pas que peut-être que certains d'entre vous, certaines dépendances vont s'arrêter, 10 d'épée, elles vont se transformer pour d'autres. Voilà, on avance toujours, il faut faire preuve de patience de toute manière, 7 de denier. Et dans cette énergie-là, je vois beaucoup de tolérance et d'indulgence. Alors, votre tirage, il me touche parce qu'il y a une partie où vous avez la niaque, la force, le contrôle des choses dans le bon sens. Hein. C'est pas manipuler les gens, non, non, non. C'est plutôt... Alors, au contraire, si vous êtes cancer et que vous êtes fait manipuler par une personne, ben, je pense que c'est la fin de cette manipulation. Pourquoi? Parce que vous allez avoir le pouvoir, la force, la confiance de retenir, de reprendre les rênes de votre vie. Voilà pour ce premier message. Alors, on continue avec le domaine financier. On a le 7 de denier et nous avons l'équilibre. Bon, l'équilibre entre je veux mais je ne peux pas acheter, je dois faire mais ça ne se fait pas, je voudrais que ça se passe mais je dois attendre. Et l'attente finalement, elle est là, c'est la patience. Mais c'est une patience qui est acceptée et acceptable puisqu'elle est vécue ici dans l'équilibre. Ça peut être par rapport à un projet ici. Je pense aussi que s'il y a une question financière par rapport à un enfant, sous-entendu, vous savez, avec la CAF, on a des indemnités. Bah, des fois, ça bug un petit peu, c'est un petit peu long, il faut que ça se débloque. Alors, j'y connais rien, ça date. Ça peut être aussi par rapport à une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis de ses études ou peut-être d'un projet. Bon, si je reviens à vous, les cancers, je pense que c'est une semaine plutôt... Enfin, c'est une semaine. C'est pas un tirage de la semaine que je fais, c'est le tirage de septembre. Et je pense que c'est un tirage où vous allez vous sentir aussi zen. Voilà. Et j'aime bien le dessin qu'elle a fait Guidance cœur à cœur dans le yin et le yang, l'équilibre ici. Ça me parle d'harmonie. Bien sûr, ça nous parle d'équité et de tout ce qui... Ouais, zen. Voilà. Il y a une forme de confiance derrière tout ça. Bon, ça peut être par rapport à un projet ici. Du coup, on continue ici avec le domaine de la santé. Je le répète, ce n'est que général. Vous prenez si ça vous parle. Donc, on a la carte du cœur qui est sortie. Ça peut être une prise de sang, simplement. Ça peut être aussi travailler sur son cœur, ses émotions. Travailler sur son enfant intérieur pour se reconstruire. Alors moi, j'aime pas dire cette phrase enfant intérieur, mais avec le temps, c'est vrai que j'apprends à le dire. Mais de toute façon, on est tous régis par notre enfance, notre passé, notre adolescence. Et voilà, on construit, on module, on peaufine, on casse, on reprend la truelle, le ciment, on refait. On parle de reconstruction aussi. Donc oui, ça peut être un travail au niveau du développement personnel, un travail au niveau de l'amour de soi, un travail au niveau de l'amour, simplement, dépendance,
dépendance affective. Ça me fait sourire parce qu'en hypnose, j'ai eu beaucoup de patients qui venaient, alors je sais pas si on dit patient ou client, ça n'a pas d'importance. Ces personnes-là venaient, pas toutes, hein, pour des dépendances affectives. Donc ça me fait penser un petit peu à ça. Donc oui, ça peut aider aussi pour relâcher certains liens, comprendre pourquoi nous sommes addicts à certaines personnes, qu'est-ce que ces personnes viennent nourrir en nous, ou à certaines choses, quelle substance et pourquoi cette substance, j'arrive pas à le dire, qu'est-ce qu'elle vient nourrir en nous, qu'est-ce que ça crée ici. Ben, je pense qu'il y a un travail à ce niveau-là. Voilà. Le cœur, pour moi, c'est aussi la confiance. Donc, ouais, c'est votre tirage me touche. Vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es sensible. Je suis sensible, mais vous pouvez pas vous imaginer. Et en même temps, ben, je sais couper aussi. Bon, je sais pas. Je suis peut-être dans un jour sensible. Alors, oui, votre tirage, il me touche. Alors, le 10 d'épée, ici, je l'ai placé dans le domaine professionnel, mais aussi dans la façon que vous allez avancer, dont vous allez avancer pour cette période de septembre. Le 10 d'épée, on parle bien de clôturer certaines choses. Je vois pas l'idée de, de fermer des portes à certaines personnes, c'est pas ça. On est plus ici dans cette notion de subtilité avec la fin d'une épreuve. Le 10 d'épée, ça a été une épreuve de quelque chose, c'est la fin. C'est la fin, vous respirez, vous reprenez le contrôle ici, et ça peut être bien sûr par rapport à un travail de dépendance, quelle qu'elle soit. Le 10 d'épée, pour le domaine professionnel ici, ça peut être la fin d'un travail, voilà, dans le but de partir ailleurs. Ça peut être quelque chose qui peut être stressant aussi, s'il y a beaucoup à faire. Donc on va aller approfondir. Pour les cancers qui travaillent ici, on a du changement peut-être dans la façon de vouloir travailler, du changement peut-être dans la façon de penser et de vivre le travail. Alors, je pense qu'il y a quand même ici quelque chose qui vous prend la tête. Maintenant, il va falloir mettre les cartes sur table, les cancers, et vous dire qu'est-ce que je peux faire. De toute manière, vous allez vous connecter à vos besoins. Voilà. Et vous allez faire preuve de patience et d'indulgence avec vous-même pour transformer, pour changer quelque chose au niveau professionnel. Mais c'est vrai que ça peut concerner aussi un changement, un départ. On est sur un 10 d'épée, on a une fin de cycle. Peut-être que vous en aviez trop dans la tête, un burn-out, et vous vous dites il est temps de partir, il est temps de changer pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous vous dites pour d'autres, tiens, ma façon de travailler ne me va pas. J'ai besoin ici de remettre les pendules à l'heure et de reprendre le contrôle de ma vie. Donc on a un joli message, voilà, il parlera ou pas, ça reste que des cartes, ça reste que général bien sûr. Mais je vous remercie pour vos commentaires. On continue avec le domaine relationnel et sentimental. Des fois, la dernière partie, elle n'est pas souvent écoutée parce que certaines personnes pensent que c'est que sentimental. Vous pouvez aussi l'aborder pour une personne qui vous entoure, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être au niveau des collègues par exemple, peu importe. Et j'associe souvent ces deux cartes-là où je parle de reprendre le contrôle de quelque chose, de savoir s'affirmer, de savoir s'exprimer, de savoir se mettre en avant aussi. Les cancers sont toujours dans la bienveillance vis-à-vis de leurs proches en fait, hein, même de leur moitié, peut-être à s'en oublier. Donc je pense que vous montrez un petit peu les dents, mais de façon gentille et je dirais diplomate malgré tout. Donc, deuxième lecture, ici on va avoir le magnétisme. Alors là, pour moi, c'est la combinaison, l'association avec ces deux cartes du tarot pour ce mois de septembre. Le diable est magnétique, il est beau, il est attirant, ça nous parle aussi de la sexualité qui peut revenir. Il peut y avoir quelque chose qui s'amorce sur un retour de libido, je sais pas si on peut dire ça, s'il y avait moins de sexualité, peut-être qu'il y en a un petit peu plus. Ça peut simplement nous parler de charisme, de magnétisme pour une rencontre et ça peut nous parler de reprendre une vive énergie aussi pour les couples ici. Je commence avec nos amis en couple
où on va avoir surprise grossesse. Donc, étant donné qu'on a l'enfant, il y a peut-être un enfant, un nouveau-né, un projet grossesse, une maternité dans les parages. Et puis, on va avoir la grossesse qui nous parle simplement de projet, voilà. Et puis, parfois, un projet, ça réamorce une relation, ça réamorce un couple. Et dans la grossesse, je vois quelque chose qui grandit. Il peut y avoir un effet de surprise finalement. Je n'ai pas encore le titre de votre tirage. Effet de surprise, je pense que c'est bien, mais j'aurais dû en parler au début du tirage. Parce que oui, on a le charisme, le magnétisme dans la rencontre pour nos amis célibataires. On a l'effet de surprise de pouvoir changer, transiter, transformer quelque chose dans le domaine pro, mais aussi la manière dont vous avancez. Et puis, nous avons la reconstruction, l'alignement et l'idée de se sentir bien plus fort et plus forte de ce qu'on le pense par rapport à une dépendance, etc. Ben oui, parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Si vous voulez, tout le travail que vous avez fait en amont, il va porter ses fruits. Et vous auriez pu vous dire, comme d'habitude, je vais devoir travailler sur moi, etc., etc. Et là, vous allez vous dire, c'est bien plus facile de ce que je le pense. Voilà, ça, ce sont mes mots, ce sont mes interprétations. Donc, il y a quelque chose qui progresse pour nos amis en couple, projet, grossesse, maternité, et un effet de surprise. Donc, je vais mettre ça comme titre, je pense. Pour nos amis célibataires, ouverture, la clé, nouveau départ. Ça peut être une rencontre, ça peut être aussi vous qui vous dites, allez, là je clôture les relations du passé, on a fait le deuil, enfin peu importe. Moi je dis toujours, on ne fait pas le deuil. Je pense que j'ai jamais fait le deuil que ce soit des défunts, des personnes que j'ai perdues ou de mes amours, vous voyez, d'avant, il y a très très longtemps. Parce que je pense on fait avec la différence, on fait avec la distance, on fait avec le changement, on fait avec la maturité. Mais un deuil, je sais pas, c'est comme vous souhaitez. Je dirais que derrière ce deuil, il y a une forme d'acceptation de ce qui est différent par rapport à une relation. Et c'est ça que je ressens pour vous les célibataires, parce que je trouve que maintenant vous sentez prêt ou prête. Alors oui, c'est soit vous qui mettez un pied à l'étrier pour vous dire je veux rencontrer quelqu'un, bien sûr, pour les célibataires cancer qui veulent rencontrer quelqu'un, mais ça peut être aussi rencontrer quelqu'un simplement. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, oui, vous essayez de reprendre le contrôle sur les peurs, les dépendances, mais vous allez voir, c'est bien plus facile de ce que vous le pensez. D'où l'effet de surprise. Voici pour vous les cancers. Je vous embrasse et prenez soin de vous. On se retrouve très vite.